Du côté de la justice, voilà un dysfonctionnement qui a eu des conséquences dramatiques. 1 an et demi après le procès de Dominique Pellicot, un rapport révèle que des prélèvements ADN auraient pu confondre le violeur dès 2010. Mais le courrier chargé d'en informer le parquet n'est jamais arrivé. Et certains ont conclu que Gisèle Pellicot aurait pu échapper à son calvaire qui, lui, a commencé en 2011. Frédéric Agnès et Vincent Abelaneda. C'est l'histoire d'une empreinte génétique majeure, mais négligée, celle de Dominique Pellicot. En 2010, l'homme est pris en flagrant délit dans un supermarché en train de filmer sous les jupes des femmes avec une caméra discrète. Il s'en tire avec une amende, son ADN est prélevé et les enquêteurs constatent que son empreinte génétique est la même que celle recueillie dans une affaire de tentative de viol en 1999. Du sang avait été découvert sur les chaussures de Marion, une jeune femme agent immobilier qui faisait visiter un appartement à Dominique Pellicot en Seine-et-Marne. Information majeure donc, envoyée dans un simple courrier au magistrat du tribunal de Meaux. Le rapport de l'inspection générale de la justice estime que ce courrier n'a peut-être même pas été délivré. En tout cas, il n'a pas été traité. Hypothèse avancée, en 2010, le tribunal de Meaux était en pleine restructuration et donc désorganisé. Inadmissible pour l'avocate de Marion. On se contorsionne pour nous dire non, mais personne n'est responsable. Mais si, pourtant. Marion, son dossier est prescrit aujourd'hui parce que des juges n'ont pas fait leur travail. Surprenant, voire inquiétant, ce rapport affirme qu'aujourd'hui encore, des expertises génétiques peuvent être envoyées par simple courrier. Et du coup, à compter de février 2026, on arrête les envois de ces rapports génétiques par courrier et qu'ils soient envoyés de façon numérique et sécurisée. Enfin, une question se pose forcément. Le calvaire de Gisèle Pellicot aurait-il pu être évité? Car les viols dits de Mazan ont commencé en 2011, 1 an seulement donc après l'identification de son mari dans une tentative de viol.